Salam alaikum, Zulfilaoun. Bonsoir. Du 4 au 10 septembre 2025, Alger accueillera la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, une occasion pour l'économie algérienne de renforcer sa place sur le continent. Cet événement majeur, orchestré par la Banque africaine d'import-export en partenariat avec l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECA, se présente comme un moteur clé pour accélérer le commerce intra-africain et impulser l'intégration économique au sein de la zone. Depuis ses débuts au Caire en 2018, poursuivi avec succès lors des éditions de 2021 à Durban, en Afrique du Sud, et 2023 au Caire, l'IATF est devenu un rendez-vous incontournable pour le commerce et l'investissement africain. La foire se distingue non seulement par la qualité de ses rencontres d'affaires, mais aussi par la signature de conventions stratégiques majeures favorisant les échanges continentaux. Parmi les précédents succès, l'IATF 2021 à Durban, en Afrique du Sud, avait généré 42,1 milliards de dollars en contrats, tandis que l'édition 2023 au Caire avait frôlé les 43,8 milliards. On annonce plus de 35 000 délégués venus d'environ 75 pays participeront à l'événement et plus de 2 000 exposants présenteront leurs offres dans des secteurs diversifiés: infrastructure, agriculture, santé, industrie créative, automobile, finance et technologie de l'information et de la communication. Au-delà des retombées nationales, l'IATF constitue une porte d'entrée stratégique sur un marché africain de plus de 1,2 milliard de personnes. La question qui s'impose: sommes-nous préparés en tant que pays à saisir ces occasions pour renforcer la place de l'Algérie sur le continent africain? Ou sommes-nous dans le show-off, un exercice de marketing pour redorer l'image d'un pays qui a été terni par tant de gabegie, corruption et instabilité? Le défi, certes, est immense, mais on ne peut prétendre à diversifier une économie avec un deuxième mandat de M. Tebboune qui s'annonce comme une continuation du statu quo, caractérisé par une répression accrue des libertés publiques, une gestion économique rentière peu viable et une instabilité chronique de nos institutions. Comment un pays comme l'Algérie, terre aux richesses impressionnantes, grenier de l'Europe, traversé par des cultures vivantes, légataire d'une histoire plurimillénaire, patrie de grands écrivains, a pu sombrer dans un naufrage politique, économique et social? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Alger, 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Quelle perspective pour l'Algérie? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mnawar Jahdi, ex-député, président de la commission des transports au sein de l'APN. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. M. Mnawar Jahdi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, c'est Nasser. Bonsoir à vous, à vos invités, aux téléspectateurs qui nous suivront durant cette émission. Et je vous remercie pour l'invitation. Barakallahu fik. On vous remercie aussi, Mnawar Jahdi, d'avoir accepté l'invitation. Yatik saha wa marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Lies Djubaili, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Djubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, pour l'invitation. Je remercie Marhaba de m'avoir invité et aussi je salue votre invité d'Alger. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup Lies Djubaili. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer d'abord par passer quelques titres de la presse nationale concernant notre thème pour ce soir, pour cet événement, la 4e édition de la foire commerciale
africaine qui se tiendra donc à Alger du 4 au 10 septembre. Al-Moujahid qui a titré donc IATF 2025, les responsables économiques s'accordent. Ce sera une vitrine continentale pour nos entreprises. Donc a titré le journal Al-Moujahid. Horizon. L'IATF 2025 confirme le rôle stratégique de l'Algérie. Donc a titré le journal Horizon. TSA, l'Algérie accueille l'IATF 2025, 44 milliards de dollars de contrats attendus. APS, IATF 2025 en Algérie, catalyseur de la zone de libre-échange africaine. A titré donc l'APS. Algérie. Non, un autre, pardon, l'APS toujours, IATF 2025, le Premier ministre par intérim s'enquiert des derniers préparatifs au palais des expositions. Pardon. Algérie 360, l'Algérie se prépare à accueillir l'IATF 2025. Tebboune préside une réunion stratégique. Et on termine avec TSA. IATF 2025 en Algérie, des mesures spéciales à Alger. Voilà. Donc on a fait un peu le tour de la presse nationale concernant donc cet événement. Soundbite One, nos amis de la régie, avant de donner la parole à mes invités, d'abord, on va voir ce petit documentaire de l'ENTV concernant donc cet événement qui est donc la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine qui se déroulera donc à Alger. تظاهرات اقتصادية وتجارية قارية كبرى ستنظمها الجزائر تمهد الطريق لفتح سوق إفريقية مشتركة موحدة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة. المعرض فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا من خلال تكثيف وجودها في الأسواق الإفريقية وتنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات، وكذا رفع حجم مبادلاتها التجارية مع بلدان القارة. Voilà, donc Sibno Warjali, je vais commencer cette émission avec vous. Comment vous voyez donc cet événement, cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine? On en parle d'une opportunité pour l'Algérie, donc pour diversifier son économie, mais aussi pour tisser des relations commerciales avec d'autres pays africains du continent. Donc, par exemple, je prends quelques déclarations. Tahar Bouzid, président de la Confédération algérienne du patronat, voit dans l'IATF une occasion idéale de valoriser les capacités des entreprises algériennes et de faciliter leur intégration dans les chaînes de valeur africaines, tout en contribuant à la diversification de l'économie nationale et à l'augmentation des exportations hors hydrocarbures. Est-ce que vous pensez que l'Algérie va saisir cette occasion, Mnour Jadi, pour donc diversifier son économie, mais aussi tisser donc des relations économiques avec d'autres pays africains? Merci, M. Nasser, encore une fois. Comme vous l'avez bien précisé, vous avez donné quand même une introduction je dirais, complète de l'événement. Et vous avez évoqué que cet événement stratégique économique du continent africain, vous avez quand même mentionné que cet événement économique est organisé par l'Afrixim Bank, en collaboration avec la Commission de l'Unité africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continental africain. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est une occasion que je félicite tout d'abord parce qu'il y a deux organisations dans cette de ce que vous avez évoqué. Nous avons un ambassadeur, un homme très influent dans l'Afrixim Bank qui organise justement cet événement. Deuxièmement, la commission de l'unité africaine, dont a été élue Mme Haddadi, à l'époque, qui est vice-présidente de cette commission. Et j'en déduis que c'est grâce justement à ces deux personnes, c'est grâce tout d'abord
à notre stratégie sur le plan continental et sur le plan international, de notre diplomatie qui est proactive dans tous les domaines, surtout dans le domaine politique et économique. Et alhamdoulilah, je me réjouis de l'Algérie d'avoir organisé cet événement très important pour notre économie et pour nos entreprises publiques, pour nos entreprises nationales. Et ça sera une occasion aussi de motiver l'Algérie, je dirais, et comme vous l'avez aussi bien dit, cet événement, quand même, on attend à plus de 2000 exposants, avec une prévision de 35 000 visiteurs et à peu près de 140 ou 144 pays qui seront présents ici en Algérie. Ça sera vraiment un événement, ça sera une opportunité pour le commerce et pour l'économie de l'Algérie, pour stimuler, pour booster notre économie et d'atteindre, Inch'Allah, la politique économique tracée par notre président Abdelmajid Tebboune en ce qui concerne la diversification de notre économie. Ce sera aussi, c'est une opportunité, c'est une occasion justement de diversifier notre économie à travers justement et tout d'abord, et vu comment dire, la situation stratégique de l'Algérie au bassin méditerranéen et l'ouverture de la porte de l'Afrique. Donc, ça sera une opportunité pour l'Algérie pour qu'elle se développe davantage et diversifier son économie et, comment dirais-je, booster aussi, stimuler les investissements de la part, dans le cadre de partenariat, dans le cadre des IDE, pour pouvoir atteindre les pays émergents. Comme l'a dit notre président, peut-être dans 2027-2028, Inch'Allah. Très bien. Restez avec nous, Mnower Jadi. Mais aussi, il y a beaucoup de questions par rapport donc à votre récit, Mnower Jadi. On va y revenir, mais j'aimerais poser la question à Ilyas Jubaili. Qu'est-ce qu'il en pense aussi donc de cet événement? Avant de vous donner la parole, Ilyas Jubaili, on regarde ces images puisque Abdelmajid Tebboune a tenu donc une réunion spéciale par rapport donc à cette édition, de cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine qui se déroulera donc à Alger. On regarde ces images. ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اجتماع عمل خاص بالتحضيرات لمراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. الاجتماع حضره الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام وعدد من أعضاء الحكومة المعنيين بهذه التظاهرة الاقتصادية الهامة التي تحتضنها الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري. كما حضر الاجتماع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ومحافظ المعرض السفير العربي الأطرش ومختلف الأسلاك الأمنية، وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. هذا وتعكس استضافة الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية إرادتها الكبيرة في أن تكون فاعلا اقتصاديا محوريا وتترجم رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز موقعها كمركز للتجارة والاستثمار. Voilà, donc comme l'a relayé aussi la presse nationale, puisqu'on parle que Tebboune a présidé une réunion stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez, Ilyas Jubaili? Certes, quand on voit toutes ces préparations, on se dit que l'Algérie donc va accueillir un événement qui est très important, cette édition, donc 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, mais aussi quand on voit le commissaire qui a été désigné par rapport donc à cette foire, on parle donc d'un ancien diplomate donc le diplomate algérien Arbi L'Atrache qui a été désigné donc en qualité de commissaire de la 4e édition de la foire. Est-ce qu'on est dans un exercice diplomatique, un exercice pour essayer de redorer l'image de l'Algérie, ou on est vraiment dans la commercialisation, on est dans donc les échanges commerciaux, où l'Algérie essaye donc de saisir cette opportunité, Ilyas Jubaili? Merci Nasser. Tout d'abord, votre question nécessite d'abord une réponse à vocation économique pour que nos compatriotes
لازم يعرفوا qu'est-ce qui se passe, comment l'Algérie elle fonctionne dans le monde. Il y a entre l'accord de partenariat avec l'Union européenne, qui est un échec, un déséquilibre, un échec, il faut le dire, et un deuxième accord à la grande zone arabe libre-échange, il y a un déséquilibre, ça n'a rien donné. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la zone libre-échange continentale africaine. C'est une bonne chose sur le plan de la rationalité, sur le plan de la logique, parce que l'Algérie est un État important en Afrique, en tant qu'État, en tant que superficie, en tant que pays, et sa profondeur doit puiser en Afrique. Malheureusement, il faut dire les choses, Nasser, l'accord qui a été ratifié en 2020, il est rentré en 2021 et elle est devenue membre à part entière de la zone libre-échange continentale africaine le 1er novembre 2023. C'est un marché très important. Il y a 54 États. 54 États, on va dire à peu près 1,3 milliard d'habitants et avec 3,4 milliards de PIB cumulé. Donc, c'est très important. On va voir, depuis la ratification, depuis l'adhésion de 2023 jusqu'à 2025, la preuve, c'est la feuille, c'est le document. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Les paroles, on les laisse de côté. On va voir au niveau des actes, depuis l'adhésion. Depuis l'adhésion, la quote-part de l'Algérie, c'est-à-dire les échanges interafricains, sa quote-part, elle est de 2,2%. 2,2%. C'est insignifiant pour notre pays qui a cette capacité et ces richesses, c'est insignifiant. Quand on ratifie et quand on veut adhérer à une zone libre-échange, est-ce que la quote-part de l'Algérie dans le libre-échange interafricain de 2,2%, est-ce que le chiffre il est parlant? Il est insignifiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie, elle est complètement absente. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce que l'outil de production, il est insignifiant. Nous ne exportons que les hydrocarbures. Donc forcément, on n'a pas un outil productif. Nous ne produisons pas. Il n'y a pas de production. Qu'est-ce que vous allez exporter vers l'Afrique? Qu'est-ce que vous allez exporter? On prend 4 pays au hasard. Le Rwanda n'attend pas de notre... L'Ouganda aussi. Pourtant, c'est une petite dictature entre guillemets, mais c'est un pays qui a donné ses preuves sur le plan économique. Vous avez qui? L'AES? Non. Ils ne veulent plus maintenant. Ils sont en train de progresser. La seule grande puissance économique, la première puissance économique du continent, c'est l'Afrique du Sud. Je vous invite gentiment à consulter c'est quoi les échanges entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. C'est insignifiant. Le Nigeria, une puissance non seulement africaine, mais sur le plan économique, ça pèse. Rien. Ça veut dire quoi, Nas? Très simple. Ça veut dire quand on a une économie dirigiste, distributive, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Même le directeur de la Banque d'Algérie, quand il a baissé son taux directeur, si j'étais, je ne baisse pas le taux directeur. Vous savez, le taux directeur, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt ou bien le taux de refinancement à jour. Khallih comme il est. Parce que le but, quand vous baissez, parce que votre économie, elle va mal, mais elle va mal depuis pas mal d'années. Et pour attirer les investisseurs, mais qui va investir dans notre pays, c'est une instabilité politique. Donc il fallait laisser le taux directeur comme il est, c'est-à-dire modéré, ou bien l'augmenter. Laisse l'augmenter. C'est pour contenir l'inflation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon peuple d'abord, parce que je sais que les Européens ne vont pas venir investir. S'ils veulent investir, il faut qu'ils passent par des compagnies d'assurance. Je veux investir dans un pays, je ne connais pas la culture, je ne connais pas ceci. Est-ce que vous m'assurez mes investissements? Oui ou non? Il n'y a pas de... Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Eh bien, la majorité ne viennent plus. Donc, les IDE sont très faibles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois penser à mon peuple. C'est que quoi? J'augmente les taux d'intérêt. Ils m'ont dit, mais monsieur, mais vous êtes malade.
Vous augmentez le taux d'intérêt, mais les emprunts vont augmenter. Comment on va emprunter? Est-ce que le Jazair il va emprunter au niveau des banques? On n'a pas cette culture d'emprunter. Est-ce que nous avons des entreprises commerciales privées qui empruntent? Non, nous ne l'avons pas. Nous avons que des entreprises publiques qui sont défaillantes, qui sont toujours alimentées par le trésor public au détriment du peuple, et nous n'avons pas cet outil productif économique. Donc, sur le plan économique, c'est une bonne chose. Moi, je souhaite un Algérie Mouatan, Bladi, le pays de mes ancêtres, je veux qu'il soit développé, mais toute cette façade, si c'est faire une foire internationale pour signer les contrats, on nous parle de 44 milliards de dollars attendus. Attendre, c'est pas signé, c'est pas approuvé. Parce que les Africains maintenant, les grands pays africains, que ce soit des pays anglophones ou francophones, des jeunes, ils sont issus de certaines écoles, même malgré certains pays sont un peu autoritaires, mais maintenant, ils pensent à leurs intérêts, parce qu'ils ont des veilles économiques, ils ont des veilles commerciales, ils ont des veilles politiques. Donc, toute cette façade, toute la foire, si c'est pour creuser dans le trésor public et vendre l'image d'une Algérie forte, est-ce que je creuse le trésor public pour vendre l'image? Non. L'image, c'est travailler, c'est diversifier l'économie, c'est absorber le chômage, c'est relancer l'outil de production, c'est comment mettre fin à cette économie diversifiée. Depuis que M. Tebboune est président de la République, il nous parle, nous allons diversifier. Est-ce que j'attends d'organiser une foire pour dire que je vais diversifier l'économie, je vais signer les contrats? Et je vais vous dire, Nasser, l'Algérie, elle a signé, elle a ratifié dans les clauses qu'elle veut le minimum 50% d'intégration. C'est-à-dire que les produits, ça tourne entre Africains pour éviter que des produits manufacturés hors continent ne viennent remplacer. Mais je peux dire au directeur de la banque, je connais des Africains, la majorité des produits manufacturés européens, ils pénètrent facilement la sphère africaine. Que vous signez ou pas, quand vous avez une économie faible, personne ne vous voit. Très bien. Les arguments de Lias Jubaili sont très pertinents. Donc, je vais reprendre ces paroles. Toute cette façade, la tusmin ou la tourni min jou. Quand on a une économie qui est faible, on ne peut pas prétendre diversifier une économie parce qu'il y a donc une foire à Alger interafricaine. Et vous avez parlé, vous aussi, puisque les chiffres sont là. Vous avez parlé des IDE, par exemple. On en a fait une émission cette année. Le dernier rapport, donc 2025, World Investment Report 2025 pour l'ONU. Commerce et développement, donc anciennement Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a placé les 5 pays donc africains qui a été la première place était à l'Égypte en termes donc des IDE. Mais 46,57 milliards de dollars pour l'Égypte, l'Éthiopie 3,98 milliards, la Côte d'Ivoire 3,80 milliards, le Mozambique 3,55 milliards et l'Ouganda 3,30 milliards. L'Algérie a atterri 1,43 milliard de dollars d'IDE, la plaçant au 16e rang africain. Simon Warjahdi. Comment cette édition, cette 4e édition va diversifier l'économie algérienne? Simon Warjahdi? Est-ce que vous m'entendez, Simon War? Ah, je pense qu'on a un petit souci avec la communication. Simon Warjahdi, est-ce que vous m'entendez? Ah, ça s'est coupé. Ah, Inch'Allah, on va essayer donc on va regarder d'abord ces images. Visite donc number soundbite 4, nos amis de la régie, s'il vous plaît.
بالمناسبة وقف الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب عند آخر التحضيرات لهذا الموعد القاري الهام، ويعد المعرض امتدادا مباشرا لسياسات الدولة الجزائرية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية النوعية مع القارة الإفريقية وبناء علاقات شراكة استراتيجية مع عمقها الإفريقي والعالمي. Voilà, donc la visite de Sefi Gharib, le Premier ministre par intérim. Simon Warjad, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute, c'est Nasser. Allah Ibarak Fik. Je ne sais pas si vous avez écouté ma question. Oui, je vous ai bien entendu. Donc, قلت لك سي ناصر برك من فضلك ما تقطعنيش في النص خليني نكمل كاع pour que je puisse répondre à votre question, à la dernière question, et je vais faire des éclaircissements en ce qui concerne des propos de votre invité. Elias Djubaili. Elias Djubaili. Donc, tout d'abord, j'ai dit qu'il a évoqué l'échec avec l'Union européenne, avec les pays arabes, etc. Donc, je dirais, avec les pays arabes, effectivement, il n'y a pas de complémentarité économique entre les pays, surtout les pays du Golfe et l'Algérie. En ce qui concerne l'Union européenne, il m'a donné une occasion de bien préciser pourquoi l'Algérie a signé avec l'Union européenne en 2002 et en exécution en 2005. À l'époque, Abdelaziz Bouteflika, il a anticipé certaines choses très stratégiques en ce qui concerne le gaz. Il ne faut pas oublier qu'au début des années 2000, c'est-à-dire 2003, 2004, 2005, il y a eu tout d'abord le commencement de l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis. Deux, il y avait le grand gisement de la Hollande qui était opérationnel. Il y avait l'explosion de la production du gaz au Qatar. Et il ne faut pas oublier que la Russie, à l'époque, elle avait le Stream 1 et le Stream 2 était en construction. Maintenant, avec tous ces fournisseurs, imaginons, si Bouteflika n'a pas signé avec l'Union européenne pour, à laquelle placer le pétrole et le gaz dans les pays européens, l'Algérie n'aura pas vendu une goutte s'il n'y avait pas le contrat à 2002-2005 avec l'Union européenne. Parce qu'ils voyaient que l'Algérie, avec l'Extreme 2 de la Russie et avec en plein gaz de production du gaz de schiste américain et avec la Norvège, j'ai oublié la Norvège aussi, l'Algérie n'a pas sa place en tant que fournisseur au pays européen. Et je ferme cette parenthèse. Il a évoqué que l'Afrique, avec cette foire commerciale intra-africaine, donc je dis que tout d'abord il a fait, je corrige, c'est 3400 milliards de PIB. Donc les 54 pays africains englobent quand même 3400 milliards de PIB, donc c'est très important, avec 1,3 milliard de personnes. Donc, troisièmement, M. Nasser, il a évoqué dernièrement de la Banque centrale d'Algérie, lorsqu'elle a baissé le taux directeur de 3 à 2,75. C'est quoi le taux directeur? C'est le taux directeur, c'est que la Banque centrale, elle donne de l'argent aux banques commerciales, c'est-à-dire aux banques primaires, avec un taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux directeur. Et c'est très important parce qu'ils ont vu que juillet 2025, par rapport à juillet 2024, en 2024, en juillet, l'inflation, elle tournait autour de 6,4%, et en juillet 2025, alhamdoulilah, elle est descendue à 3,14%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maîtrise de l'inflation, l'économie algérienne, elle est dans le bon sens. Ça veut dire, et de deux, le taux d'échange, le dinar par rapport à l'euro et par rapport au dollar, et surtout au dollar, on comptait en 2023-2024, il tournait $1 pour 136 dinars. Aujourd'hui, il tourne autour de 129.
la moyenne, le premier semestre de 2025, il tourne autour de $1 pour 129 dinars. C'est très important. Nous allons vers la trajectoire tracée par notre président de la République lorsqu'il a dit dans peu de temps, le dollar équivaut à peu près à 105 dinars. Là. Et nous sommes dans cette trajectoire. Moi de mon côté, il a dit le contraire, moi de mon côté, je vois que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'au niveau des banques, comme au passé, on avait une surliquidité actuellement. Nous avons des liquidités importantes au niveau des banques, donc il faut descendre ce qu'on appelle, il n'y a pas que le taux directeur, il y a aussi le taux de réserve des banques, c'est-à-dire ils ont descendu de 3 à 2%. Donc avec cette surliquidité des banques, avec un taux inférieur, donc les banques peuvent facilement accorder des crédits aux investisseurs, aux petites et moyennes entreprises, aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs, etc. Et même pour les crédits ménagers, c'est-à-dire pour aménager les logements, les appartements de quelqu'un veut acheter aussi dans l'immobilier, etc. Donc c'est une très bonne chose pour l'économie. C'est pour booster justement ce changement du taux directeur de 3 à 2,75, c'est une bonne chose. C'est pour stimuler, c'est pour booster notre économie et pour faciliter les investisseurs. Laissez-moi terminer avec ceci. Parce que vous essayez de détailler, je comprends. Parce que vous êtes économiste, vous avez... Mais on essaie de poser la question. La question qui se pose, est-ce que cette édition de la foire commerciale intra-africaine sera une valeur ajoutée pour notre pays, pour l'économie algérienne? Et quand on parle de chiffres, moi je vous ai demandé, ma question était très claire puisque les chiffres sont là. On en a parlé, le dernier rapport de World Investment Report 2025, qui est donc commandé par l'ONU. Ce n'est pas une organisation, c'est une organisation quand même qui a beaucoup de crédibilité. Quand elle met l'Algérie en 16e position en termes des IDE. Et seulement 1,43 milliard de dollars d'investissements directs étrangers donc, qui ont bénéficié donc, notre pays. On est très très loin, quand on parle de l'Éthiopie, presque 4 milliards, la Côte d'Ivoire même se place beaucoup mieux que l'Algérie, 3,8 milliards de dollars, l'Ouganda, 3,30 milliards. Les chiffres ne sont pas là, Simon Warjadi. C'est bien de dire que cette foire va aider à diversifier l'économie algérienne, mais la réalité est tout autre. Ok, c'est Nasser. Si vous m'avez laissé un peu de temps, j'arriverai à cette je commence avec ça. Et vous avez évoqué tout à l'heure que nous avons fait des émissions dans ce sens. Et je vous ai dit, si vous vous rappelez, j'ai dit effectivement, oui, l'Algérie était classée 16e, c'est même derrière le Maroc. Le Maroc avait à peu près, si je au 13e position, 1,63 milliards. Exactement. Mais je vous ai dit, Sir Nasser, que les 3,4 milliards de dollars d'investissement, à la classe dit 49-51%, on prend 51% pour les Qataris sur les 3,5 milliards, de dollars n'ont pas été comptés. Et le 1,5 milliard, l'extension de l'usine du Turc, au niveau de Botewa, ils n'ont pas évoqué pour 1,5 milliard de dollars. Ils n'ont pas évoqué le fameux projet Amsila pour 500 millions de dollars. C'est une usine de métallurgie avec les Chinois. Il n'a pas été évoqué. Le fameux projet avec les Mataï, avec les Italiens pour 400 millions de dollars. Il n'a pas été inscrit. Et je vous laisse le soin d'en tirer les conclusions. En ce qui concerne l'Algérie, est prête, je vous dis, est prête. Et avec des chiffres et avec des choses concrètes.
Tout d'abord, vous connaissez que l'Algérie, par exemple l'Afrique, le continent africain, il a besoin de construction. Donc ils sont en retard, les pays africains sont en retard en ce qui concerne la construction pour leurs citoyens, les appartements pour leurs citoyens, l'habitat. Et comme vous savez aussi que l'Algérie a atteint aujourd'hui 44 millions de tonnes de production de ciment. Les besoins nationaux sont à peine 23 millions de tonnes. Donc l'Algérie aujourd'hui, déjà en 2025, elle a un problème de vente de ciment. Elle est en train de chercher les clients au niveau africain ou au niveau européen ou asiatique. L'année passée, l'Algérie a vendu pour à peu près 500 millions de dollars de ciment. Matériaux de construction. En ce qui concerne le rond à béton, vous connaissez que le Rajbilet, il va au maximum en 2027, il va commencer la production du rond à béton avec l'usine du Turc au niveau de Bouteiwa, qui est en train d'exporter ce produit. Le Bellara, avec les Qataris, elle est en train d'exporter une quantité énorme, elle va atteindre 1 milliard de dollars d'exportation en fin 2027 en ce qui concerne ce produit. Donc, il va, avec Rajbilet, qui va alimenter en matière première, minerai de fer, les complexes plus le Hadjar, l'Algérie aura un surplus très important en ce qui concerne ce produit et les Africains, justement, ont besoin de ce produit. En ce qui concerne la faïence et le marbre, l'Algérie a signé un contrat avec les Italiens pour l'exploitation du marbre, un gisement très important au niveau de Tamarras. En ce qui concerne les produits métallurgiques ou sidérurgiques, notre ami Jbeili, il est bien au courant de ce problème, de l'avancement du projet. L'Algérie va produire pour pouvoir réaliser tous les projets ferroviaires au niveau, surtout au niveau du sud, d'Alger à Tamarrasset, à Ain Salah, à Adrar, très bien. Élysée, اسمح لي خليني نكمل دقيقه ودي الميكرو. Rapidement, سي منور باش نعطوا له on donne la parole aussi à Elias Jbeili. Comme ça, تفضل. Les pays africains ont besoin de ce produit. En ce qui concerne l'Algérie aussi, elle est en très bonne position pour l'exportation des produits pharmaceutiques. Elle est en train d'exporter en Tunisie, Libye, même en Arabie Saoudite. Donc l'Algérie, dans ce domaine, elle est très très bien partie. L'électroménager. Avec l'électroménager, l'Algérie atteint des taux très importants, le taux d'intégration jusqu'à 80-90%, donc et avec un surplus de ces appareils, là, il est en train d'exporter en Libye, au Sénégal et surtout en Mauritanie. Donc l'Algérie, mais la question, Simon Warjadi, ce que vous dites, vous dites que des choses positives et je peux comprendre. Je peux vous comprendre, mais la question qui se pose, c'est que la réalité... On aura un peu de débat. Je vous ai laissé étaler un peu votre analyse et je la respecte. Mais la réalité nous rattrape quand on parle de chiffres en Algérie, quand on parle du système bancaire en Algérie. C'est un système bancaire qui est archaïque. Même les chiffres sont remis en cause. On a vu par exemple les déclarations d'Abdelkader Bengrina qui a fait des déclarations gravissime concernant donc le trafic des chiffres en Algérie. Restez avec nous, Simon Warjadi. On va donner la parole à Elias Jbeili. Elias Jbeili, il y a aussi des Algériens, une partie d'Algériens qui vous diront que l'Algérie est en train d'avancer petit à petit. L'Algérie est prête, a dit Simon Warjadi. Qu'est-ce que vous en pensez, Elias Jbeili? Rappelons donc cette année, par exemple, le Parlement européen a largement approuvé l'ajout de l'Algérie sur le catalogue des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement terrorisme. Est-ce que vous pensez en Algérie, et on a une vraie politique économique pour diversifier notre économie, mais aussi pour... Est-ce que vous m'entendez, Elias Jbeili? Oui, je vous entends très bien. Justement, je veux corriger moi aussi rapidement, mais par contre, je ne veux pas m'étaler dans les
Je ne vais pas m'étaler dans les chiffres. Moi, je me réfère à la Conférence nationale des Nations Unies sur le développement qui a mis en tant que pays puissance économique. Vous nous dites puissance économique, mais la facture des céréales, la facture alimentaire, elle explose, elle est de l'ordre. Il est dit la conférence c'est vu clair. Il faut Est-ce que vous m'entendez? opter pour une. Il faut Je pense qu'on a un opter. petit souci de connexion. Lias Dubaïdi. Formation. نعم أنا نسمع فيك. Ah, très bien. Je pense qu'on a eu un petit souci de connexion. Lias Dubaïdi, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Parce qu'il y a eu des coupures, on n'a pas bien compris ce que vous voulez dire. Moi, ma référence, je dis même à celles et ceux qui nous suivent, il faut si on veut construire un pays, il y a les chiffres. Je pense que le peuple algérien, c'est un peuple intelligent. Il est capable de faire rejaillir son intelligence. Et l'intelligence collective du peuple algérien, c'est la seule issue pour sortir notre pays dans l'impasse dans laquelle elle se trouve. Si vous me dites que tout va bien, on va fermer la porte et on va remettre les clés. Moi, je me réfère par rapport à la conférence des Nations Unies sur le développement et le commerce, qui met en garde l'Algérie par rapport à la facture d'importation alimentaire qui est de l'ordre de 10 milliards, 9,99 milliards de dollars. Et elle pousse l'Algérie. Elle dit que l'Algérie, elle est dépendante de tout. Des céréales, des huiles, des produits laitiers, des viandes, tout. Donc, elle dit il faut une transformation structurelle. Urgence. Il faut diversifier rapidement parce que notre souveraineté, elle dépend elle est liée à la facture alimentaire. Depuis 1962, on a fait une erreur, معليش, on peut rattraper. Nous avons hérité d'une économie coloniale. Il fallait la développer. On ne l'a pas développée. Je ne vais pas refaire un cours de l'histoire de l'économie. L'erreur est humaine. Mais on avait tout le temps pour rattraper. En 1975, on était quasiment mieux que l'Espagne. L'Espagne, grâce à Alfonso Morez, qui ont basculé vers la démocratie. Regardez l'Espagne. Ils ont construit une économie. Nous allons produire les produits pharmaceutiques. Nous sommes capables de produire de dans le monde des pays. Nous avons l'Algérie et qui était qu'est-ce que nous avons